7h30, c'est l'invité café. L'invité café de cette matinale, Sivou Jean Cheyou, ingénieur phytosanitaire au département de la protection des végétaux. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la saisie. Nous allons parler de la saisie record de 3500 plantes dont la moitié est interdite à l'importation. Des plantes arrivées par fret depuis Paris le 2 avril par Air Haitinoui. Parmi les plantes importées, des orchidées, oiseaux de paradis, anthurium, des plantes susceptibles d'être porteuses de maladies. Alors, on connaît l'identité des importateurs. Qu'est-ce qui a alerté le service des douanes ? Merci RFO, Radio Polynésie Première de m'avoir invité à cette émission et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Effectivement, le service des douanes, suite à la déclaration des personnes qui ont importé la marchandise, donc ils ont eu une suspicion sur la valeur déclarée, donc ils ont procéder au contrôle physique des fleurs et c'est comme ça qu'on nous a interpellés pour vérifier l'exactitude des informations qui sont portées sur les documents. Et donc à l'issue de ce contrôle, il s'avère que il y a une bonne partie de plantes qui étaient interdites à l'importation et une partie qui était autorisée mais qui ne figurait pas sur la liste des plantes autorisées sur le permis d'importation. Et il n'y avait pas de document phytosanitaire qui accompagnait donc ces plantes. C'est pour ces motifs que le département de la protection des végétaux a saisi donc les plantes et a procédé à l'incinération de ces plantes, donc qui constituaient un danger pour notre horticulture polynésienne. Alors, une enquête administrative est diligentée par les services des douanes. Parallèlement, une plainte a été déposée par le service phytosanitaire auprès du parquet. À quelles sanctions s'exposent les contrevenants ? D'après la réglementation en vigueur dans la loi de pays du 6 mai 2013, donc au niveau des dispositions pénales, donc sont punis d'une peine allant de 6 mois d'emprisonnement et de 3 570 000 les personnes donc qui ont introduit frauduleusement des articles réglementés dans les plantes donc qu'on parle. Et donc au niveau du service, donc on a transmis le dossier au parquet pour les suites donc de cette affaire. Ce n'est pas la première fois que vos services saisissent la justice. Est-ce qu'un contrevenant a déjà été condamné à payer plus de 3 millions d'amendes ? Pas à ce montant-là, mais c'est vrai que les autres années, on a transmis donc les dossiers au procureur. Donc les montants donc qui ont été infligés aux contrevenants étaient largement inférieurs. Alors que là, la loi de pays propose donc un montant de 3 570 000. Et là, c'est le juge donc qui va traiter l'affaire, qui fixera le montant par rapport au préjudice donc les deux personnes ont fait l'objet donc de l'infraction. Pensez-vous que la législation polynésienne pourrait un jour devenir aussi répressive que celle qui existe en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? En Polynésie, par exemple, il n'existe pas de fiche phytosanitaire à l'entrée du pays. Pourquoi ? C'est vrai que pour la fiche phytosanitaire, comme on le voit dans les pays anglo-saxons, dans la région, donc nous, on avait commencé à travailler cette fiche avec les services des douanes. Or, il s'avère que ce projet n'a pas abouti pour des raisons que je vais pas détailler ici. Par contre, au niveau des compétences, dans des pouvoirs de nos agents, donc la loi d'avenir de 2014 nous donne ce pouvoir de rechercher les infractions en matière de protection des végétaux. On va revenir sur cette loi un peu plus tard. Êtes-vous optimiste sur cette fiche phytosanitaire ? Je pense que on doit retravailler sur ce projet. Donc elle n'est pas figée. Je pense que il y a pas qu'au niveau de l'agriculture où on nous a demandé de finaliser donc ce formulaire.
Donc il y a beaucoup de passagers qui partent à l'extérieur, qui demandent aussi pour la partie douanière qui soient au courant aussi de la quantité de boissons alcoolisées ou de cigarettes qu'ils peuvent introduire ou d'autres articles donc qui ne sont pas soumis à une taxe douanière. Alors vous avez en partie répondu à cette question après cette saisie record. Est-ce que les moyens phytosanitaires seront renforcés à l'aéroport? Alors c'est toujours à l'étude parce qu'on a discuté donc avec les gérants de l'aéroport à ce que au niveau du service de la protection des végétaux, donc qui est devenu direction de la biosécurité depuis 1er mars, on a demandé à ce qu'on soit assez visible à l'arrivée des passagers, qu'on ait vraiment un comptoir où les passagers, quand ils arrivent, donc il y a un service de quarantaine à l'arrivée, avec peut-être la mise en place d'une machine RX et d'une brigade canine pour faciliter un peu nos recherches et en même temps être efficace au niveau de notre contrôle phytosanitaire, comme le font nos voisins, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Pourquoi les agents phytosanitaires ne sont-ils toujours pas habilités à fouiller les colis alors que la loi de pays de 2014 allant dans ce sens a été promulguée au GOPF? Alors, ce dossier, ça traîne effectivement. Là, on a un courrier qu'on a transmis au commissariat, donc pour demander l'agrément, parce qu'on attend l'agrément du haut-commissaire et du procureur de la République. Effectivement, cette loi a été promulguée sur le territoire en 2014, donc qui s'appelle la loi d'avenir. Ça fait déjà 3 ans. Voilà, du 13 octobre 2014. Donc qui permet aux agents donc du service de l'agriculture, notamment assermentés dans le cadre de la recherche des infractions en matière de protection des végétaux. D'ailleurs, c'est le code rural aussi donc qui stipule cette disposition. Donc on attend la réponse du Haut-Commissariat et du procureur de la République pour que nos agents soient assermentés et commissionné par le président du pays pour pouvoir rechercher ces infractions en matière de protection des végétaux. Alors, quand les agents du service phytosanitaire seront compétents en la matière, donc seront autorisés à fouiller les colis, combien d'agents de votre service seront disponibles et pourront collaborer avec les douanes? Alors, nous, au niveau de l'effectif, il faudra peut-être recruter des moyens supplémentaires en matière de personnel. Et surtout que s'il faut mettre en place donc la machine RX, il faut savoir qu'il faut au moins 2 à 3 personnes pour pouvoir utiliser cette machine et pour pouvoir faire aussi la fouille des bagages des passagers. Donc on est amené à renforcer l'équipe à l'aéroport. En 2015, une tonne de fruits impropres à la consommation a été saisie. Un importateur du Fénois est concerné. Il n'a pas fait l'objet de poursuites. Pourquoi? Alors dans ce cas précis, donc la marchandise effectivement avait les documents donc en règle, le certificat phytosanitaire donc. Par contre, la marchandise, quand elle est arrivée, donc elle a subi des problèmes de conservation à cause du transport. Et donc, dans ce cas-là, donc nous, on constate si les fruits sont avariés ou moisis, donc ils sont considérés impropres à la consommation. Donc, on fait pas de poursuite, juste un constat pour que la marchandise ne soit pas commercialisée dans l'état où elle est, quoi. Est-ce que ces fruits, s'ils avaient été commercialisés, étaient susceptibles pour les porteuses de maladies ou... Alors là, dans ce cas précis, effectivement, si c'est des fruits avariés, on peut pas les vendre parce que les consommateurs ils vont pas acheter. Et d'une part, bon, on a des moisissures qui se développent, des champignons, donc qui peut être toxique pour le consommateur. Jean Chiou, vous êtes ingénieur phytosanitaire au département de la protection des végétaux. Merci pour cet entretien. Bonne journée. Merci à vous, Radio Polynésie Première. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.